C'est l'heure de retrouver maintenant notre invité du week-end. Rencontre ce soir avec un architecte designer. Il s'agit de Vincent Trarieux. Bonsoir, vous avez 29 ans, vous venez d'installer votre cabinet à Brive en Corrèze. Alors le choix de ce département est-il judicieux quand on veut lancer sa carrière ? Eh bien, s'installer en Corrèze quand on lance sa carrière, c'est un choix stratégique. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler de toute la France avec les médias, Internet. Donc, venir s'installer en Corrèze, c'est déjà dans un lieu où on se sent bien, un lieu où on aime bien vivre, avec des bons vivants. Voilà. Et ensuite, c'est aussi un choix plus personnel qui est lié au paysage, à la nature, à des repères qui me sont chers. Alors de tout temps, les architectes ont été de grands inventeurs et précurseurs. Quels sont les défis de la nouvelle génération ? La nouvelle génération, elle a un challenge énorme, c'est pour moi la réinvention de notre quotidien. La réinvention du quotidien dans plusieurs domaines, déjà dans le domaine du savoir-vivre, donc la façon dont on va peut-être investir nos intérieurs, et dans le domaine aussi de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, avec l'après-pétrole, on va demander à la nouvelle génération d'avoir un regard plus pertinent sur la façon de construire l'avenir. Alors, avant de poursuivre, découvrons votre portrait tourné cette semaine par Anaïk de Mars et Nassuf Djelani. À l'origine de tout, il y a le dessin. C'est par là que commencent tous les projets de Vincent Trarieux et ils sont nombreux. Après 6 ans d'études à l'école d'architecture de Bordeaux, cet amoureux de la Corrèze retrouve Brive pour y installer son cabinet il y a quelques mois. Il y a majoritairement beaucoup de bâtisses qui sont amenées à être réhabilitées. Il y a des granges, des grands bâtiments industriels où les personnes veulent faire des lofts ou des espaces un peu nouveaux dans ces lieux qui ont une lourde histoire. L'architecte aujourd'hui, malheureusement, il est amené à devenir un peu multitâche parce qu'il y a des problématiques qui sont différentes, nos intérieurs sont différents. Et je pense qu'on vit avec des objets nouveaux aujourd'hui qui sont amenés à repenser nos espaces. Être multitâche, c'est par exemple concevoir des meubles. Dans cette usine des meubles provinciaux située à l'Arche, 7 prototypes dessinés par Vincent Trarieux ont déjà été fabriqués en série, comme cette table dite Vélos, produite à 200 exemplaires pour une marque de mobilier haut de gamme. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien montrer, c'est qu'un architecte est capable de tout dessiner. Tous les architectes sont capables de dessiner à toutes les échelles, du meuble intérieur à la décoration intérieure et aussi jusqu'à la réalisation finale du projet. Et quand on a des entreprises de qualité qui peuvent fabriquer suivant les exigences des clients, c'est d'autant mieux. Retour à Brive dans l'atelier du sculpteur Pierre Mouzat. Ami de la famille, cet ancien de l'école Boulle à Paris a travaillé avec Vincent sur un projet de mémorial de la Shoah aux États-Unis. Une collaboration riche, même si leur idée n'a pas été retenue. Ce qui est important, c'est pas que ça soit réalisé. C'est l'histoire que j'ai vécue avec Vincent pendant ce moment-là. Toute cette approche, quand on était à la Chasteau, faire des photos, faire des plans avec de l'eau derrière comme si c'était de la mer. C'est cette histoire qui est intéressante à vivre. Peu importe si ce soit réalisé ou pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est l'histoire que l'on vit. Et elle est comment, cette histoire ? Très belle. Très belle. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'avec Vincent, dans le futur, on ne réalisera pas ça, mais on réalisera autre chose. Et les chantiers ne manqueront pas pour Vincent en 2013, un office du tourisme pour Collonges-la-Rouge par exemple, ou encore cette place faite de marbre blanc pour la ville d'Aigle en Suisse. Alors parlons de ce projet de Collonges-la-Rouge, l'office du tourisme. Pourquoi cette première commande publique et est-ce que ça change quelque chose quand on n'est pas face à un particulier ? Alors, ce qui change énormément, c'est le regard on ne travaille pas pour un particulier, on travaille pour une population et on travaille aussi pour un regard commun. Et ce regard commun, il est partagé par les amoureux des villages de France et d'Europe. Donc c'est vrai, ce qui est plus particulier dans le public, c'est que le client, il est beaucoup plus nombreux. Donc travailler pour le plus grand nombre, c'est peut-être la grande différence de la commande privée.
Autre projet évoqué dans le reportage, la place de marbre blanc à Aigle en Suisse, un projet dans le cadre d'Europan 2011. C'est un grand concours d'urbanisme pour les architectes de moins de 40 ans. Des concours comme celui-ci, ça sert à quoi? À se faire connaître notamment? Alors, je voudrais préciser, je l'ai fait avec Frédéric Martinet, ce concours, donc j'étais pas tout seul. Et ce que je voudrais dire, c'est que il faut toujours un projet un peu emblématique pour démarrer quand on est jeune, que ce soit dans l'architecture ou dans un autre domaine. Et c'est vrai qu'Europan donne la chance aux jeunes architectes et aux jeunes urbanismes de réaliser un projet emblématique dans plusieurs villes d'Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de trouver le bon projet pour se faire remarquer et Europan donne cette chance. Et vous avez réussi brillamment. Merci beaucoup Vincent Trarieux d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler donc de votre cabinet d'architecture à Brive. Bonne chance pour la suite. À quelques jours